peuple du Cameroun, ce feu qui brûle dans nos cœurs, c'est le feu de la liberté, les flammes de l'espoir. Les flammes de l'espoir, jamais on n'éteindra. Même sous les chaînes, nos voix se lèveront là. Les flammes de l'espoir brûlent dans nos bras. Pour la justice, on... Bonsoir Paul Chouta. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Je sais Oui, pas. on vous entend. Bienvenue. Oh là là. J'ai cru qu'on vous avait perdu. Vous avez trouvé le chemin. Merci beaucoup, merci. Je m'excuse déjà pour le Ravi de retard. vous voir. Ah oui, ça m'a complètement échappé, donc je m'excuse pour ce retard. Oui, vous avez vu, on est 115 à vous attendre de pied ferme. Désolé. Il y en a qui arrivent. J'imagine, je suis un peu gêné parce que je constate que je suis arrivé car j'accuse l'âge de retard. Il y a un micro, il y a un micro qui a de l'écho. Est-ce que c'est chez Floris? Floris, ton écho, tu as de l'écho. Ah oui, c'est chez Floris. Okay, allez-y, monsieur Chouta. Oui, alors, donc, bonsoir, Paul Chouta. Bienvenue bonsoir, sur le panel de Floris. Je vous présente la coprésentatrice Tiaka, qui est une admiratrice sur le plan du travail. Nous avons Talanjo, qui est le président de l'Association des handicapés du Cameroun, que vous connaissez certainement. Vous avez le panel Floris, qui est une initiative de Web TV, comme celle qu'on avait lancée autrefois depuis le TGV de l'info sur Facebook et autres, et qui a pour but, n'est-ce pas, d'inviter des personnalités, des gens, des uns et les autres, pour avoir les avis sur la politique, l'actualité politique au Cameroun, l'actualité politique dans l'international, les avis, les analyses, et tout ce qui a trait à l'actualité aujourd'hui. Et dans le contexte actuel, nous sommes déjà en campagne électorale, donc il est certain que c'est un sujet qui sera principal. Et je vais donc laisser la parole à Tiaka juste après avoir posé une seule simple question. Les auditeurs voudront que Paul Chouta se présente. Qui est Paul Chouta? Est-ce que c'est simplement un activiste, journaliste? Qu'est-ce qu'il fait de son temps habituel? Comment il meuble ses journées? Comment se fait-il qu'on a toujours des exclusivités qui arrivent comme ça et là? Comment il fait pour avoir toutes ces infos? Du moins, les questions fusent. Mais Tiaka, qui est là avec moi, va pouvoir orienter également certaines questions. Mais on va d'abord laisser Paul se présenter. Qui est Paul Chouta? Peut-être Paul, ce n'est même pas son prénom, on ne sait jamais. Il va nous dire ce qu'il en est exactement. Et donc, on pourra poursuivre cet échange et demander à tous ceux qui sont là de tapoter très, très fort et surtout de soutenir le panel. Envoyer également les cadeaux à notre invité qui va nous entretenir sur tous ces points aujourd'hui. Bonsoir, Paul. Alors, bonsoir et merci déjà pour l'honneur que vous me faites en m'accordant cette tribune. Alors, de manière sommaire, s'il faut présenter Paul Chouta, je crois que ça va passer presque toute la soirée parce que j'ai peut-être à ma modeste personne un certain parcours que certains, sans être pédants, n'ont pas pu avoir. Mais de manière claire, je suis effectivement, Paul Chouta, c'est mon nom à l'état civil. Je suis âgé de 34 ans, j'aurai presque 34 ans. J'ai 34 ans le 1er septembre dernier. Disons que, effectivement, je suis activiste et journaliste parce que je travaille pour le média Cameroun Web, qui est l'un des sites d'information les plus suivis au Cameroun depuis pratiquement 8 ans. Mais avant cela, j'ai travaillé pour, quand j'étais au Cameroun, j'étais naturellement à l'université, pour le journal La Voix de l'étudiant, avec lequel je collaborais, et aussi le quatrième pouvoir où j'ai commencé. Mais disons que j'ai eu beaucoup de personnes m'ont plus connu par là, et je suis un chef de famille, et je suis quelqu'un de très ouvert, et comme vous le savez bien, ici du département de la noblesse, de la dignité et de l'élégance. Donc, je dirais que de manière un peu simpliste, voilà comment je me présente. Mais actuellement, je suis installé à Berlin, en Allemagne, en exil, contraint de quitter le Cameroun à cause des représailles que j'ai subies. Vous connaissez tous d'ailleurs, je ne vais pas les mentionner ici. Donc, pour le moment, je m'occupe avec mon processus d'intégration, parce que lorsque j'arrive d'abord,
il arrive dans le cadre de la bourse que l'ONG Reporters sans frontières m'a accordé et qui m'a pris pratiquement 1 an. Nous avons travaillé notamment sur la protection des données, les données numériques, etc. Et j'ai aussi fait un stage au niveau de la Deutsche Welle, qui est un média allemand. Au niveau de Bonn, je me suis placé par là, où Minimefo se trouve actuellement, où également j'ai rencontré plusieurs Camerounais. Donc là, je suis actuellement sur Berlin, je suis mon processus de formation, et puis voilà. Car avec sa voix douce et suave, va pouvoir te poser quelques questions. Surtout ne fuis pas, hein, parce qu'elle bombarde très fort, très très fort. Tiaka. Non, c'est toi, je suis fait play, je suis Paris. Oui, bah écoutez, moi j'avais une admiration. Vraiment, je souhaitais vous dire tout notre respect pour votre parcours, votre combat de tous les instants. Vous l'avez rappelé, vous êtes activiste, journaliste, lanceur d'alerte. Et vous avez quand même eu un parcours difficile. Vous avez été agressé, empoisonné, emprisonné, puis exilé, vous l'avez rappelé. Mais vous ne renoncez jamais à parler. Alors moi, la question que je souhaitais vous poser, c'est de dire, voilà, vous avez payé le prix cher pour avoir parlé, mais pourquoi continuer? C'est-à-dire, après l'agression, la prison, l'exil, pourquoi vous continuez à dénoncer? Et qu'est-ce qui vous pousse à rester engagé? Alors, disons que depuis ma tendre jeunesse, lorsque j'étais au lycée classique de Banganté et lycée bilingue jusqu'à l'université, je m'étais beaucoup impliqué dans le militantisme associatif, où je m'engageais beaucoup plus pour des causes citoyennes, pour des causes nobles. Je défendais des camarades, des étudiants, etc. Ça m'a même valu des représailles à l'université de Yaoundé. Peut-être des gens me découvrent sur la toile, mais avant cette découverte sur la toile, j'ai eu des parcours, que ce soit, ça me rappelle au lycée classique, au lycée bilingue, lorsque je m'étais présenté pour être président de la coopérative, parce que aimé par les élèves. Je me souviens, il y a un enseignant qui était chargé de l'organisation des élections, étant donné, parce qu'il faut préciser que je suis têtu, mais pas dans le sens négatif têtu, parce que je m'insurge naturellement contre tout ce qui est faux, contre l'injustice, et j'ai beaucoup d'amour pour les questions humaines. Donc du coup, je me rappelle cette période-là, ma candidature avait été écartée sous prétexte que j'avais porté une chaussure qui regardait le ciel. Donc c'est une façon de parler. Alors, après mon baccalauréat, je vais à l'université de Yaoundé 1. Je continue à militer en tant que délégué d'étudiants et nous portions des projets qui consistaient à porter, notamment, il était à l'université de Yaoundé 1, pour ceux qui ont connu l'université de Yaoundé 1, à la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Il y a une association des étudiants qui est appelée FAGE. Donc nous avons ce projet-là et puis ça m'a valu beaucoup de problèmes, beaucoup de représailles et puis j'étais obligé de stopper mes études à l'université Yaoundé 1 pour aller m'inscrire notamment à l'ISTIC, qui est l'Institut supérieur de traduction de la communication de l'information, et où j'ai obtenu un bachelor, une licence, il faut le dire ainsi. Donc, pour revenir à votre question, c'est juste parce que j'ai un engagement de l'amour, pour les questions humaines, et je suis très opposé à l'injustice. Et il faut dire, lorsque vous parlez de qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui m'amène à, à continuer malgré tout ce que j'ai subi, c'est tout simplement dit, vous savez, dans la vie, lorsque les gens naissent, chacun a son admiration, chacun a sa passion. Pour moi, ma passion, effectivement, est portée sur la défense des causes nobles. C'est pourquoi, jusqu'ici, et je le redis encore dans cette tribune, au prix de ma vie, je serai prêt à mourir pour mes convictions. Et rien ne pourra faire reculer cela. Donc, c'est vous dire que si je continue, c'est parce que j'ai mesuré comment je vais dire, j'ai mesuré l'engagement pour lequel je m'investis et aussi, une fois que j'ai mesuré cela, ça veut dire j'ai pesé le pour et le contre et je me dis, je suis prêt à ça, je suis prêt, je m'y plais, je sais pas comment. Il y a des gens qui ont de l'amour peut-être pour de l'argent, il y a des gens qui aiment ci ou ça, mais moi j'aime ces genres de questions-là. Donc rien ne peut me faire reculer là et je me sens bien, je me sens épanoui lorsque je vois des gens vivre dans, comment je vais dire, dans, je vais dire aisance, quand je vais dire dans une société où tout le monde peut tirer son épingle du jeu, où l'être humain est placé au centre des préoccupations. Donc, c'est fort de cet amour et de cet objectif-là que je continue et que je continuerai, je précise encore, à
défendre les causes nobles. Donc, c'est comme un attaquant, comme je dis attaquant pour ceux qui jouent au foot parce que je joue souvent. Lorsqu'il est au stade, il a un but. Dans mon but, dans cette situation-là, c'est ça. Et rassurez-vous, rien ne pourra me faire reculer jusqu'à ce que je quitte ce monde. Merci beaucoup pour votre présentation et témoignage. Coach Félix, est-ce que tu veux prendre... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a une question qui revient, Paul. On va casser les plats, on va rentrer dans le vif, on va aller très loin là. On va pénétrer ton univers. Est-ce que le lanceur d'alerte, est-ce que ça paye? Comment le lanceur d'alerte? Docteur Philippe, Oui, avant de commencer, juste après, on va te donner la parole, t'inquiète. Est-ce que la vie de lanceur d'alerte, est-ce que le lanceur d'alerte peut se permettre un certain standing? Comment il vit? Comment ça se passe? Comment il garantit sa retraite? Oui, très bonne question. Vous savez, aujourd'hui, pour moi, bon, il y a ceux, peut-être, je ne sais pas comment ils se défendent ou bien ils s'en sortent. Je vous ai dit d'emblée, peut-être beaucoup de personnes ne savaient pas, étant déjà au Cameroun, je travaillais avec le média Cameroun Web, comme je vous l'ai dit, depuis au moins 8 ans. Et ça me permettait de prendre soin de moi, de m'occuper de ma famille. Je peux vous dire quand même, j'avais un salaire raisonnable, je peux le dévoiler ici. Déjà, avant d'aller en prison, j'avais un salaire de 300 000 francs étant au Cameroun, parce que j'étais le point focal de Cameroun Web au Cameroun. Déjà, cela me permettait déjà de m'occuper de ma famille et de moi-même. Et du coup, vu ce côté, s'il faut aller sur le plan pécunier et comment s'en sortir là, je m'en sortais. Alors, pour le reste, je le faisais de manière, comment je vais dire, sacerdotale, sans salaire, sans rien attendre. C'était juste parce que j'ai des opinions, j'ai des doctrines, j'ai des principes que je défends et j'estime que je vis dans un environnement où des gens sont muselés, des gens sont torturés. Donc, pour ces questions, je porte ce militantisme dans l'espoir de voir au moins que l'environnement chez nous au Cameroun est assaini et que les règles du jeu sont équitables pour tous, que chacun puisse s'en sortir et tirer son épingle du jeu. Maintenant, il y a un autre processus qui arrive avec ce qu'on appelle les monétisations. D'aucuns, s'ils s'en sortent, s'ils sont investis et s'en sortent pas mal. Bon, pour le moment, je suis pas encore, j'envisage parce que je suis en train de mettre sur pied déjà un projet qui consiste avec une web TV de TGV de l'information, une entreprise qui sera parachevé le mois prochain avec un site d'information et tout ça. Mais pour le moment, c'est un peu comme je vous ai dit pour les lancer. Parfois, il peut arriver également qu'il y a des gens qui vous sollicitent pour des publicités et qui souhaitent que vous placez leurs produits. Il y a aussi des hommes de bonne volonté, des personnes, des mécènes qui estiment que vous faites un travail extraordinaire et qui peuvent naturellement vous faire, comme on appelle souvent de manière triviale, des mains levées. Je vais prendre l'exemple ici, lorsque j'étais en prison, par exemple, pendant 2 années, je travaillais pas, j'étais pas opérationnel. C'est les Camerounais de la diaspora qui se sont mobilisés, qui ont pris toutes les dispositions pour me permettre de m'en sortir. Et ces dispositions, vous avez vu des fundraising qui ont été levés et qui ont permis à ce que je continue de m'en sortir, parce qu'en prison, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas les moyens, vous êtes voué vraiment à l'enfer. Et il y avait également ma famille, il fallait s'occuper de l'enfant, le loyer, la nutrition et tout ça. Et je profite de cette tribune-là pour remercier encore une fois de plus ici tous ces Camerounais de la diaspora et au pays qui se sont mobilisés pour me porter assistance. Donc, de manière globale, voilà comment je peux répondre à cette question-là. Président de l'association des handicapés voudrait peut-être vous interpeller sur un point, je ne sais pas, ce n'était pas prévu, mais il est là, on va lui donner la parole pour qu'il s'exprime. Le jeune Martin Talla Dioui. Talla, on vous écoute. bonsoir grand président, comment vous allez? Je suis très content de parler à nouveau pour la première fois dans un panel TikTok. Je m'appelle Talando Martin, je suis un jeune en situation de handicap qui a décidé de combattre pour les personnes handicapées au Cameroun, dans notre cher beau pays au Cameroun. Comme vous le savez tous, au Cameroun, nous sommes marginalisés, nous sommes maltraités, nous n'avons pas de parole, même la prise de parole en politique, on nous de s'attaquer parce que j'ai pris ma position.
j'ai eu le courage de prendre ma position végétarien. Je suis très content déjà d'être parmi vous ce soir. Je vous suis depuis longtemps, monsieur le président. J'adore ce que vous faites. Et je me serais encore en contact avec vous, fatigué, je n'ai pas pu. Mais par la grâce de Dieu, il sera grâce à Fleury, grâce à mon grand frère Philippe, qui me tient beaucoup en cœur par rapport à mon combat. Je vous connais. Je voudrais poser une question. Parce que vous avez parlé de l'équitable au Cameroun. De l'équitable. Que vous battez pour l'équitable. Est-ce que les personnes handicapées comme moi qui avons une vision concrète, qui avons une vision noble pour la personne en mobilité au Cameroun, est-ce que le programme, par exemple, de celui que vous souhaitez que les Camerounais suivent après mon abdo, est-ce que c'est un programme est à faire par rapport aux personnes en mobilité réduite? Parce que je le connais personnellement. Ma question. Lié au professeur Maurice Kamto, on va revenir après, mais la question qui est liée directement à Paul, on va permettre à Paul de réagir. Merci, Tala. Donc, Attends, ton micro, Tala, ton micro, parce que je pense qu'il a pris la question, Paul. Est-ce que dans tes lignes directrices et dans tes publications, est-ce qu'il y a de la place pour la défense des intérêts des handicapés, comme lui, voilà. Donc, comme moi, je l'ai dit pour ça, j'ai créé mon association depuis 2019. Tout à fait, Tala. On va revenir dessus après, Tala. On va revenir dessus après, mais la question a été posée. Permettons à Paul de répondre parce qu'il y a beaucoup d'autres questions qui arrivent et il y a ceux qui vont vouloir monter D'accord. pour que ce soit interactif. Donc, on va un peu limiter le temps et il ne faut pas également qu'on abuse de son temps parce que certainement, c'est dimanche, demain, c'est lundi, il y a des trucs à préparer. Oui, Paul, on t'écoute. Oui, déjà, je suis ravi de faire la connaissance du fait et ça me marque énormément qu'il soit, malgré son handicap, qui s'engage pour les causes nobles. Vous savez, ça ne coupe pas les rues, même au Cameroun. Aujourd'hui, même des personnes qui sont normalement constituées, qui peuvent prendre parole, décider de rester murées dans le silence. Donc, je vous félicite déjà pour ce que vous faites, ou bien je me permets de te tutoyer, on est en famille, frère. Bon, je te félicite déjà et je t'encourage pour cette initiative. Alors, en ce qui concerne ton cas et des autres, rassure-toi, du moment où je me positionne comme quelqu'un qui défend les causes nobles, qui défend l'être humain, déjà c'est une posture inclusive et non exclusive. Ceci dit, naturellement, les cas comme les vôtres, ça me plaît, je suis bien intéressé par ces cas-là. Je suis disposé à vous accorder ma tribune ou apporter ma contribution pour défendre les cas comme les vôtres. Déjà, ça me rappelle ici l'un des sujets qui m'a permis qui a permis que je sois beaucoup plus connu, que le cas d'Ibrahim Bello. Malheureusement, il est décédé. C'est jeune qui avait été torturé au niveau d'Ombessa et dont les jambes avaient été amputées. Il faut dire qu'il avait été torturé par les policiers dans un poste de police. Nous avons pris les dispositions à cette période-là. Nous sommes allés sur Bafia, le cherchons, l'amener à Yaoundé, l'hôpital central, puis il est allé au centre des handicapés à Yaoundé pour la rééducation. Au sorti de là, malheureusement, étant dans l'indigence, il est décédé. Ça me fait mal et je suis sorti. C'était à peine que je sortais de prison. Donc, c'est pour dire que je suis très intéressé par ce type de sujet. Je crois qu'on pourra établir un contact. Tu pourras m'écrire. Rassure-toi, je suis prêt, quel que soit ce qu'il faut. À mon niveau, je suis disposé à collaborer, à apporter ma contribution pour les cas comme les vôtres. Mes numéros sont publics ou à défaut. Après ça, tu pourras m'écrire inbox sur mon TikTok ou tu vas sur ma page Facebook, tu pourras voir mon contact, tu m'écris, on pourra discuter. S'il y a quelque chose que je peux faire, je le fais vraiment, je suis preneur. Rassure-toi.
S'il Oui, te ça me plaît, si tu me rassure. permets, j'aime pas trop ces appellations grand frère. Vraiment, on est en famille. Ça me dérange un peu que Ok, tu... J'aime donc pas que ces gens comme ça. Tala, tu vas lui écrire en privé, tu lui laisses un Mm. message privé et on va pouvoir gérer ça. D'accord. Mais Paul, il y a une phase de ta vie qui a été très difficile, que nous avons vécu ça ensemble, lorsque tu avais l'incapacité même de travailler. On était dans un groupe WhatsApp, on était finalement, j'ai chargé de publier parce que Paul était arrêté. Mais avant qu'il soit arrêté, avant toutes ces difficultés, Paul a échappé à la mort. Il a été enlevé par les hommes de M. Biya, cagoulé, et il a été laissé pour mort. Et là, on a dû poignarder, on n'a pas poignardé au bon endroit, du moins. Heureusement, on n'a pas poignardé au bon endroit, et il a eu la vie sauve. Mais ce serait bien que tu rappelles un peu aux auditeurs de Floris Media les circonstances, les dossiers sur lesquels tu travaillais, les moments marquants et le miracle qui s'est produit pour qu'aujourd'hui tu sois encore en vie. Oui, il faut dire, avant de m'engager dans ce que je fais, rassurez-vous, je m'attendais à ça. Que ce soit la prison ou la mort, vraiment, c'était ça, la chute. Puisque dans ce que vous combattez un système aussi barbare et violent, il faut vous attendre à ça. Je m'étais dit, je me sacrifie. Et je n'étais pas surpris, j'étais du tout pas surpris, même lorsque j'ai été arrêté. Il faut dire, cette agression dont vous faites allusion, où j'ai été laissé pour mort, ce n'est que une parmi d'autres. Parce que avant, même que je ne sois arrêté, j'ai subi des agressions et des tentatives d'enlèvement à Yaoundé. Le jour même, lorsque je parlais, tout à l'heure, je parlais, pardon, de l'affaire Ibrahim Bello ici. Le jour que nous sommes allés le chercher à Ombessa pour l'amener à l'hôpital central, j'ai échappé à un enlèvement ce même soir lorsque je rentrais chez moi. Mes téléphones ont été retirés, tout ça, j'étais obligé de déménager. Avant que je ne sois arrêté, j'ai également échappé à un enlèvement où on m'a laissé avec des hématomes sur le visage, des doigts lacérés. Les cicatrices sont encore là. Et jusqu'à ce que je sois arrêté en le 28 mai 2019 et soit la prison, aux prisons, puisque j'ai fait 2 prisons, miraculeusement, la prison centrale et la prison principale de Yaoundé. Et effectivement, comme tu l'as dit, étant même en prison, les gens ont essayé de m'assassiner. Heureusement, j'ai échappé, qu'il y a quelqu'un qui est entré dans mon local, dans la cellule, et ils ont essayé, voulant me poignarder. Heureusement pour moi, il n'a pas réussi son coup. Et lorsque je sors de prison, avant même d'évoquer même cette tentative d'enlèvement, cet enlèvement, vous savez que il y a eu des documents personnels où des gens ont mis des vidéos essayant de me museler et tout ça. On m'a voulu me lier à une histoire de viol personnel. On a fabriqué des interviews, notamment les proches de Cabral, parlant du certain Mirabel Lingon, où j'ai décidé moi-même d'aller répondre au commissariat pour apporter que lumière soit faite. Donc vous voyez autant d'attaques que j'ai subies jusqu'à ce que, je ne peux jamais oublier ces dates, c'était le 9 mars, un mardi, ou un mercredi, je me souviens, 9 mars 2022, où j'étais enlevé à Yaoundé au Carrefour Tam Tam. Je regardais le match, je me souviens, ce fameux match, Paris Saint-Germain contre Real de Madrid, où il y a eu cette fameuse remontada. J'étais avec des amis, je regardais ce match-là, dans un café appartenant à un ami, où j'étais, des gens dont sont venus, ils étaient nombreux, ils m'ont enlevé. Et ils m'ont laissé pour moi au niveau de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Il faut dire ici que cette période-là, je travaillais beaucoup plus. Vous vous souvenez, il y avait un mouvement au Cameroun qui était l'OTS, les enseignants, les grèves des enseignants qui revendiquaient les meilleures conditions de travail et autres. Et j'ai dénoncé également ces fameux détournements liés à travers les lignes 94, 65 et 57 qui impliquaient directement le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, le voyou, permettez-moi de le rappeler ainsi parce que c'est ce qu'il est. Amougou Belinga, c'est un prévaricateur et autres personnalités au niveau de la présidence de la République, puisque ce jour à la veille, j'avais mis une photo de monsieur Amougou Belinga et Louis Paul Motazé en disant « Vive la ligne 94 ». Et c'est ainsi que quelques temps après, j'ai été enlevé, tabassé, laissé pour moi. Je peux vous rassurer que ce jour, lorsque mes bourreaux m'ont enlevé, ils m'ont dit chemin faisant que je fasse ma dernière prière et que c'était mon dernier jour sur terre. Je l'ai également fait et moi je leur ai dit chemin faisant que bon, comme ils vont m'assassiner, qu'ils prennent au moins les dispositions de mettre mon corps où les gens peuvent voir. Il ne faudrait pas que mes proches
où ma famille souffre pour découvrir où je me trouve demain. J'étais convaincu lorsqu'ils m'ont pris de ce véhicule, pour ceux qui connaissent Yaoundé au Carrefour Tam Tam, jusqu'au niveau de l'autoroute Yaoundé-Simalène, au niveau des premiers échangeurs, derrière l'autoroute, l'école publique de Meyo. Alors, l'autoroute me mettait encore en construction puisque c'était pas encore achevé. C'est là, ils m'ont conduit, je peux pas vous dire ce que j'ai subi parce que les images que vous voyez même, je peux dire, j'étais même encore très beau, j'étais bien pour passer. C'est après 2 jours à l'hôpital parce que le jour que ces gars m'ont pris, oui, ils m'ont laissé en tenue d'Adam. Je ne sais pas pourquoi ma nièce, lorsqu'elle est venue, j'ai insisté qu'elle me fasse une photo parce que ce jour, j'étais en tenue d'Adam complètement nu. Ils ont pris tout. Mes vêtements, c'était peut-être certainement pour éviter des classes, ils ont pris tous mes vêtements. J'étais vraiment comme on m'avait accouché, la boue partout, j'étais méconnaissable. Parce que lorsque ils me laissent là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils m'amènent là, ils se mettent à me tabasser, je ne pouvais plus tenir, j'ai fait un moment, je suis tombé, ils ont continué. Heureusement, ou peut-être, pour moi, il y a des motos qui sont venues, 2 motos qui ont garé un peu plus haut, laissé les gens. Peut-être c'est en ce moment qu'ils ont démarré le véhicule, ils sont partis. Parce que lorsqu'ils essayent de m'enlever, j'ai essayé quand même de faire le dur. Il y a même des jeunes qui sont venus, essayant d'intervenir pour dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont venus, c'est des professionnels. Ils sont venus avec les voitures des patrouilles, des gendarmes là, pick-up couleur verte, avec les vitres fumées. Donc, généralement, c'est des voitures que les gendarmes, la gendarmerie utilise pour faire des patrouilles à Yaoundé. Alors, parce que le monsieur, lorsque je sors du café, je voulais aller me soulager à l'extérieur. Il me dit, Paul. Et puis, je me dis, c'est quelqu'un qui apprécie, qui me connaît, c'est comme ça qu'il veut faire une accolade. Je constate que le gars, il m'approche, il traverse la route, il va de l'autre côté. Je commence à me battre avec lui. Si des jeunes viennent, ils disent aux jeunes non. Et là, quand ils m'ont fait ça, les autres sont venus parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient au moins 14. Donc, d'autres étaient assis à l'extérieur et c'était à l'intérieur. Donc, il y a ceux qui suivaient mes gestes à l'intérieur où on regardait le match. Donc, lorsqu'ils font donc ça, ils me jettent dans le véhicule. Les jeunes du quartier qui essaient d'intervenir, parce que vous vous rendez compte, un match de Champions League dans les rues de Yaoundé, c'est bondé. Non, ils ont dit, je suis recherché. Mais je ne pouvais pas entendre puisque j'étais déjà dans le véhicule, on m'avait agité dans le véhicule, ils ont fermé les portières. C'est lorsque je suis revenu là, pour comprendre, c'est où ils disent non, ils ont essayé d'intervenir et puis on a dit que je suis recherché et tout ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'intelligence de demander à ce que ces gens s'identifient. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont amené. Et donc, j'ai essayé de me débattre. Peut-être, je me suis dit, lorsque les motos ont garé, ils se sont dit qu'ils étaient suivis. Donc, c'est comme ça qu'ils ont redémarré. Le véhicule, ils sont partis me laissant là. Je suis resté là pratiquement peut-être parce que j'avais vraiment perdu connaissance. Je ne sais même pas où j'ai eu la force. Je suis resté là pratiquement pendant au moins 20 à 30 minutes. Je me suis relevé, j'ai commencé à marcher. Là, vous imaginez quelqu'un à l'autoroute marcher, tout le monde, les véhicules qui passaient, personne ne pouvait s'arrêter. Du coup, alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de Hala, je reconnais un cabaret dont le gérant est un ami, Thierry Fa, c'était un journaliste aussi, mais il gérait, quand la dernière fois qu'on s'était vu, il m'a dit qu'il gérait ce cabaret. Je me suis réfugié. Lorsque je suis arrivé, même des gens ont commencé à fuir, on croyait que j'étais défiguré. On ne pouvait même pas m'identifier. C'est où j'ai dit non, j'ai dit aux gens non, je suis pas fou. Donc, le gérant, je le connais, il s'appelle Thierry Fa. C'est où ils m'ont prêté l'oreille, je me suis présenté. Mais les gars ils se revenaient pas. Ces gens, ils m'ont donné pratiquement 3 seaux d'eau pour que je prenne. Ils essayaient d'enlever la boue. Il y avait la boue partout. Ils m'ont avec la boue partout. Ils ont demandé un contact, c'est comme ça que je donne le numéro de ma nièce. Ils ont appelé. Elle est venue rapidement avec un taxi me chercher pour m'amener à l'hôpital. Étant donc même à l'hôpital, je peux vous dire, net, quand je suis arrivé à l'hôpital, mon carnet médical a fuité sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, même étant à l'hôpital, il y a eu des trucs qui ont été faits. Heureusement, mon ami Ndjoua Moussa a directement appelé le ministre de la Santé pour lui dire de faire très attention parce que Ndjoua Moussa fait partie des premières personnes. C'est mon voisin à Yaoundé puisque j'habitais là à Mendon, non loin de Jean-Bruno Tagne était également mon voisin très proche. On habitait tous là et j'étais à l'hôpital de Biémassi. Donc, ils sont arrivés. Ndjoua a vu ça, il a appelé le ministre de la Santé pour le prévenir que si quelque chose m'arrive, il va répondre. Mais après ça, nous avons directement changé d'hôpital. On est allé dans un centre de santé appartenant à un frère où j'ai suivi tout le processus jusqu'à ce que je sorte de là. Nous avons directement changé d'hôpital. On est allé dans un centre. Polidori, s'il te plaît, ton micro. Je tenais à ce qu'on rappelle ces faits pour que les Camerounais comprennent ce que ça coûte de condamner les injustices. Ce que ça coûte d'être du bon côté de l'histoire. Les sacrifices que certains mettent jusqu'aujourd'hui pour que la vérité réussisse. Et que peu importe ce que ça coûte, continue le combat. Le combat n'est pas une destination, c'est une trajectoire. Merci à toi, Paul. Je pense que Tiaka avait encore des questions pour toi. Notamment, je ne vais pas dévoiler le secret, mais Tiaka, tu peux lâcher la bombe. Il va encaisser. Je pense que alors,
Non, moi j'avais une question parce que bon, on est quand même en pleine élection présidentielle. D'ailleurs, je vois souvent vos posts sur Facebook, voilà, où vous nous apportez des éléments d'information par rapport à la campagne du RDPC. Alors, on est quand même à 43 ans de pouvoir, 43 ans de corruption. Vous avez parlé tout à l'heure de vos moyens financiers, comment vous vous êtes débrouillé depuis la jeunesse jusqu'à votre départ du pays avec un revenu, j'avais noté 300 000 francs CFA par mois. Comment vous analysez les inégalités sociales au Cameroun? Parce qu'on a l'impression il y a une population, mais qu'il y a deux Camerouns, quoi. C'est-à-dire un Cameroun d'en haut, les élites, le RDPC et les sympathisants, les militants, et puis il y a le peuple d'en bas. Alors François Hollande en France, ils les appellent les sans-dents, mais voilà le peuple qui souffre en silence. Donc comment vous voyez-vous les choses et selon vous, si en tant que lanceur d'alerte, vous deviez faire le bilan du régime Biya, en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? C'est que je suis un peu amusé quand vous demandez est-ce qu'il y a un bilan à faire sur le régime Biya. C'est la catastrophe, c'est la merde, c'est l'enfer, c'est les ténèbres. Il n'y a pas deux mots pour qualifier. C'est pas mon avis qui va relater les faits. Le constat parle de lui-même. Pour moi, je m'amuse toujours à dire qu'il n'y a pas un bilan, un pays, un régime aussi médiocre, méchant et criminel dans le monde que celui de M. Biya. Excusez-moi. Je le dis parce que on a tout pour réussir au Cameroun. Voyez-vous? On a une population dynamique, une jeunesse dynamique. Par exemple, ici en Allemagne, lorsque vous voyez la diaspora camerounaise ici en Allemagne, les merveilles qu'ils font partout dans le monde entier, même au Sri Lanka, on vous dit qu'il y a des Camerounais qui essaient de faire des merveilles. Mais vous avez une jeunesse comme celle-là, mais rien ne décolle. Vous avez des ressources naturelles. Dieu a maudit le Cameroun avec la richesse, que ce soit les ressources naturelles, les ressources humaines, même sur le plan culturel. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons un régime qui n'a pas une vision, du moins ils ont une vision qui est celle de détruire le pays, de s'enrichir personnellement. Vous voyez? Or, on n'a pas besoin d'un doctorat en sciences politiques ou d'un PhD en sciences politiques pour faire rendre le Cameroun, comment je vais dire, un Eldorado. Dieu a tout mis à notre disposition. Mais la méchanceté des gens qui nous gouvernent fait en sorte que aujourd'hui, on se retrouve où on se retrouve aujourd'hui, où des pays, des gens même, nous sommes devenus la risée du monde entier. Tout simplement à cause de ce que j'appelle du mauvais cœur. Il n'y a pas deux choses. On n'a même pas besoin d'efforts. On n'a pas besoin d'efforts pour faire développer le Cameroun. Il suffit simplement d'aimer ce pays. Juste de l'amour. Parce que lorsque vous aimez quelque chose, les actes que vous posez vont de soi. Mais ces gens, ont accès bien, il faut le citer nommément, parce que c'est lui le chef d'orchestre de ce système-là. Tout à fait. C'est lui, il a axé sa politique sur la méchanceté. C'est l'homme le plus... Sa fille, d'ailleurs, vous avez vu sa fille faire une sortie. Ce n'est pas moi qui ai envoyé Brenda le faire. Vous comprenez? C'est qu'elle-même, elle est d'une part victime. J'ai vu les gens tirer sur elle. Non, mais elle a dit que le monsieur les a sacrifiés. Il n'a d'amour que pour lui et rien. Même sa propre famille, ces derniers a sacrifié. C'est l'homme le plus, pour moi, il est l'homme le plus méchant de la terre. C'est-à-dire, il tue lentement, c'est un système mortifère qui tue lentement. C'est une déflagration. C'est comme, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il a axé sa politique sur la destruction mentale, sur la destruction spirituelle, sur la destruction, je vais même dire physique et même infrastructurelle du Cameroun. Je m'amuse toujours à dire aux gens, et c'est sérieux, le premier chantier qu'il faudra construire au Cameroun, il est d'abord mental. Lorsque vous voyez comment les Camerounais réagissent, que ce soit sur la toile, que ce soit même au pays, vous vous posez des questions, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Vous vous êtes rendu compte que, comment je vais dire, la frustration a rendu les Camerounais tellement aigris et méchants. C'est-à-dire, on déteste quelqu'un pour rien. Il suffit que vous ne soyez pas d'accord avec quelqu'un sur un fait, ou que peut-être que vous avez la chance de tirer un peu votre épingle du jeu, vous êtes systématiquement détesté. C'est pas la faute de ces Camerounais, c'est la frustration. Mais par contre, ce qui est quand même paradoxal, excusez-moi, je vous coupe, mais je vous rejoins quand même dans vos propos. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce régime, il est dans le déni. Parce que moi, j'ai regardé, je ne sais pas si vous l'avez vu, la campagne
de Paul Biya, j'avais l'impression que j'étais dans la 4e dimension, quoi. Non seulement on utilise l'intelligence artificielle, mais j'avais l'impression que ce n'était même pas le Cameroun, c'est-à-dire des personnages qui n'existent pas. Et en parallèle de ça, on a constamment des images sur les réseaux sociaux où on voit les inondations, on voit l'état des routes. Enfin, c'est l'enfer. Vous parlez d'enfer tout à l'heure, oui, je vous rejoins. Mais quand on voit le clip de campagne de Paul Biya, on a l'impression qu'on est en Afrique du Sud, quoi. Oui, mais souvent, vous savez, il y a beaucoup d'amis avec qui je parle plus parce que est-ce que quelqu'un d'honnête, de gentil et même d'un peu sérieux peut défendre un régime comme celui-là? On n'est plus sur le plan politique parce que la politique, on peut dire, c'est des opinions. Mais ce régime, c'est un régime typique des criminels. Mais comme vous voyez, il y a quand même des jeunes qui se permettent de défendre. Vous avez fait le tableau, vous avez décrit ce tableau sombre. Peut-être vous parlez, je viens du Cameroun, il y a 2 ans que j'étais au Cameroun, ou 2 ans et demi, c'est que je suis parti du pays. Vous n'avez même pas l'idée de ce qui se passe au Cameroun. Peut-être vous regardez seulement les infrastructures. Je vous ai parlé tout à l'heure du volet moral qui est très important. Les Camerounais sont devenus de plus en plus insensibles. C'est nous-mêmes qui nous battons ici. Hein. Nous battons là dans les forats, sur la toile. Mais les Camerounais, vous avez vu, quelqu'un a sorti une chanson là, il dit que c'est la vie du poulet. Sur le plan spirituel, vous ne voyez pas ça. Regardez ça sur le plan spirituel. Les Camerounais sont complètement abîmés. C'est un peuple abîmé. Les Camerounais aujourd'hui, chacun a choisi de manière systématique et systémique sa manière de mourir. Chacun, c'est un suicide collectif. Et il y a ceux qui ont choisi l'alcool. C'est pourquoi on parlait de la vie du poulet. Ils disent bois, agnas, ou c'est faux, dormir, machin, tout ça. Et il y a ceux qui ont choisi, excusez-moi de ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes ici, des églises dites de réveil, parce que plusieurs de ces églises-là aujourd'hui sont pilules au Cameroun. Ils estiment qu'ils vont trouver l'espoir. C'est-à-dire, ne sachant plus à quel sens se vouer, ils pensent qu'ils vont trouver le miracle dans les églises. Parce que, le bourreau est là en face. D'autres ont choisi les chemins de l'exil parce qu'ils estiment que ça ne va plus au pays. On peut peut-être aller prendre... Personne ne peut conseiller le chemin de l'aventure parce que c'est dangereux. Mais vous voyez le nombre de Camerounais qui meurent dans la route et tout ça. Je disais à quelqu'un, si la Centrafrique ou même le Tchad ou la Guinée équatoriale ouvre ses frontières, je suis sûr que même Chantal va fuir. Le pays là va rester vide parce qu'il n'y a plus d'espoir, même sur le plan infrastructurel, tout est complètement abîmé. Le peuple a décidé, malheureusement, de jouer aux spectateurs, de se suicider. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas Dieu qui viendra sortir le Cameroun de là, c'est nous. Alors, si les Camerounais ne comprennent pas aujourd'hui qu'il faut s'engager, même au prix de leur vie, il faut dire la vérité aux gens, même au prix de leur vie. Je vous ai dit tantôt que je m'investis parce que je sais que je suis prêt. Demain, je ne serai pas surpris. Moi, j'ai déjà fait mon testament parce que je sais qu'à tout moment, je peux partir. Au regard du combat, au regard des positions que je prends. Mais c'est une question qui m'interpelle. C'est une situation de mon époque. Je ne vais pas laisser cela à la postérité. Non, je vais prendre position, je vais défendre cela parce que j'ai une famille, j'ai des enfants. Il faudrait que demain, environ dit, bon, tel était là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que même pour que nous soyons aujourd'hui en mesure de parler d'égal à égal, pour nous accepter le statut d'être humain raisonnable, il a fallu que des gens mènent des combats. Je me souviens encore du manifeste de la négritude, qui est un mouvement de revendication de la civilisation nègre. Parce qu'à l'époque, des Blancs, excusez-moi, pensaient que le noir était dénué du raisonnement. On croyait que le noir ne pouvait pas... Mais il a fallu que les gens se liguent contre cela. Il a fallu qu'on se ligue contre l'esclavage. Il a fallu qu'on se ligue contre la traite négrière. Si les gens ne faisaient pas ça, où en serons-nous aujourd'hui? Alors, d'une manière aussi, sur un plan du microcosme camerounais, c'est le même problème qui se pose. Si on ne se lève pas, rassurez-vous, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à notre place. C'est pourquoi chaque Camerounais, d'où qu'il soit, doit se lever pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc là, c'est une question d'honnêteté. Je comprends également, pour revenir, je sais qu'on va évoquer ce sujet, la posture de M. Kamto. Il a tout fait, il a trop fait. Il a trop fait. Il faut que les gens laissent ce monsieur se reposer. Ça va arriver juste après, Paul. On va pas donc les Camerounais, aujourd'hui, doivent comprendre que la situation qui est là aujourd'hui, c'est eux le problème. Question, Paul.
Oui. Directement, parce que sans transition, tu viens d'ouvrir la brèche. Est-ce que tu crois aux élections au Cameroun? Honnêtement, bon, vous savez, Honnêtement. lorsqu'on parle en stratégie, on est Honnêtement. dans la stratégie. On connaît votre franc-parler, donc dites-nous. Oui, honnêtement, non. Mais Ouais. l'élection est une passerelle pour déboucher à quelque chose. Et vous croyez pas en Issa Chiroma? Ah, on pourra évoquer ce sujet de manière encore plus sérieuse tout à l'heure. Je souhaite qu'on revienne dessus parce qu'il faudrait qu'on en débatte. Mais pendant des élections, c'est une passerelle. L'élection est un outil de politisation de la population camerounaise. Il faut politiser parce qu'un peuple qui n'est pas politisé, un peuple qui n'est pas politiquement instruit, ne peut pas se révolter. Donc c'est une passerelle. Mais s'il faut parler d'une élection proprement dit, les règles du jeu sont bafouées à la base. Parce que vous avez le Conseil constitutionnel, vous avez Clément Atangana, sa femme est du RDPC. Vous avez vu qu'on l'avait nommé dans l'assistant à une réunion dernièrement où son nom a circulé avec les dignitaires. Vous avez Elekam, vous avez toutes ces institutions, les règles du jeu. Nous avons la preuve qu'il était présent à cette réunion. Oui, avec oui, les images et les vidéos. Sa femme est militante, elle est militante en Gomdiap. C'est pas le Congo, ça, vous pouvez vérifier. Vous croyez qu'un gars va dormir sur le même lit avec une femme? Il y a une transmission sexuelle du régime, du gène du RDPC. Vous ne pouvez pas dormir dans un même lit avec votre adversaire ou quelqu'un avec qui vous ne partagez pas les mêmes choses. C'est parce qu'il y a une communication spirituelle. Donc, il est indirectement, même s'il se cache, vous avez même vu les évêques, Monseigneur Mbarga, c'est des gars qui cachent les cartes, même sans avoir plongé les cartes, ils sont même plus RDPcistes même que les gens du RDPC. Donc, avec ce tableau-là, vous voulez qu'on aille où? Mais il est important que les Camerounais aillent s'inscrire, il est important que les Camerounais votent, parce que c'est une passerelle. À un moment donné, il va falloir que les Camerounais se révoltent et qu'ils disent non. Je suis de ceux, je l'ai dit, avant que mes pages ne soient attaquées comme elles ont été attaquées, j'ai dit, c'est la rue, je suis désolé. Avec une dictature, on ne débat pas, on la chasse. Et maintenant, l'outil, la passerelle, comme je vous le disais au Cameroun, c'est cette démarche politique. Nous savons tous, quand on dit de s'inscrire, aller voter, c'est pas parce qu'on y croit beaucoup, c'est qu'à un moment donné, il faudra qu'on descende dans la rue. Ok. Merci. Est-ce qu'on peut peut-être faire un tour pour laisser la parole aux personnes qui ont certainement des questions à vous poser? Et Dans 5 minutes, on va donner la parole aux autres. D'accord. Le panel. Ok. Mais il y a une question qui revenait, Paul Souta. C'est une question. Vous avez évoqué le fait que le Cameroun soit un centre psychiatrique à ciel ouvert et que tout Camerounais a un germe de douleur mentale avec ce qui se passe dans notre pays. Comment est-ce que vous avez ressenti le coup violent du 26 juillet et du 5 août dernier à Elekam et au Conseil constitutionnel? Comment vous vous êtes senti après ça? Moi, ce n'était pas une surprise. Parce que si vous me lisez, il y a peut-être un an avant ou quelques mois avant, et à la veille, j'ai même fait une sortie, j'ai même fait un direct pour dire que la candidature du professeur Kamto sera invalidée. Même s'il était investi par Dieu, il devait invalider sa candidature parce que c'est une décision que le système, le régime de Biya avait déjà prise. Ils ont dit qu'il ne faut même pas laisser affronter le professeur Kamto à l'élection parce qu'ils savent que la cote de popularité qu'il avait déjà construite. Kamto était ce leader charismatique. Quand il va à l'élection, le processus, il est conscient qu'on devait frauder, c'était la rue. Mais il ne voulait même pas laisser parce qu'ils savent que Kamto avait cette masse critique qui pouvait effectivement descendre dans la rue. C'est pourquoi ils ont préféré ne même pas aller à l'élection avec lui. Parce que la suite, c'était d'appeler les populations à défendre leur vote. Et la défense, c'était où? Manifestation pacifique. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu, ils se sont sentis en bas. Ils ont dit mieux et décident de l'écarter directement. Mais pour moi, c'est pourquoi je vous dis que ce n'était pas un super parce que j'avais cette information, les réunions qui avaient déjà été prises. Il était question qu'ils trouvent des voix et moyens. J'ai écrit cela il y a au moins un an. Et avant même de faire le live, pour dire que la candidature serait invalidée. Parce que des réunions qui ont été tenues, c'était ça l'issue, la décision qu'ils avaient prise. Donc, il n'était pas question de les laisser arriver là. Mais le problème ici, c'est l'attitude des Camerounais, comme je vous l'ai dit. Il faudrait tenir, il faudrait changer de discours. Vous comprenez? Il faudra changer de speech. Il faut dire aux Camerounais que ce régime ne va jamais partir de leur propre gré. Malheureusement, pour faire les omelettes, il faut casser l'œuf. Si vous ne cassez pas ces œufs-là, vous n'aurez pas les omelettes. Sauf si vous décidez de ne pas avoir les omelettes. Mais il faut hurler avec eux. Il faut hurler avec les loups. Il faut gronder. Il y a des gens qui vont payer le prix.
Il y a la révolte. Ces gens ne peuvent, vous voyez à quel point ils aiment la jouissance. Tous ces gars ont les fibres au pays. Ils ont les petites, ils aiment la jouissance. Tous ces gars sont dans la jouissance. Vous croyez qu'ils vont laisser ça? Étant conscient que demain, peut-être qu'ils vont se retrouver en prison, ou bien qu'ils vont vivre en Égypte comme à Tanganakuna, ou bien Essime Mignaki organise les grill parties là-bas aux États-Unis où vous êtes. Ils ne peuvent pas. Ils veulent goûter la saveur du ndomba et ils se plantent, ils tirent leur jouissance, leur plaisir en vivant dans l'opulence, dans la plénitude, tandis que les autres souffrent. Donc, ils s'épanouissent en voyant les autres souffrir, tandis qu'ils jouissent. Alors, si les gens ne comprennent pas aujourd'hui que c'est la rue, mes frères, oubliez, continuez à boire vos bières, manger le porc et dormir. Vraiment, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, les Camerounais doivent se préparer. Ce régime-là, pour qu'il parte, c'est la rue. Oubliez. Vous voyez? Et tu as posé une question très intelligente. Et je vais même vous expliquer l'objectif même d'invalider la candidature de M. Kamto. C'était un test. Vous avez vu que le jour même qu'ils ont programmé le truc, ils n'ont pas délibéré. Ils ont renvoyé pour voir la réaction de la population. Mais la population n'a pas compris ça. Je peux vous dire qu'il y a même des hauts gradés qui avaient décidé de ne pas réagir. Les Camerounais sortaient, ils ne devaient rien avoir. Je peux vous le promettre. Mais rappelez-vous, Monsieur Chota, quand Boris Kamto est revenu de son meeting de Paris. Donc, il y a eu un accueil. On a tous vu à distance comment le peuple s'est mobilisé pour arriver devant le siège du MRC, donnant même de l'eau à la police sur place et tout, parce qu'ils étaient complètement lessivés de cette journée mais là, en l'occurrence, oui, le peuple ne s'est pas mobilisé. Et effectivement, ils avaient, je pense, peur de cette masse populaire et ils ont mis le délibéré au lendemain, mais rien ne s'est passé. Il y a quand même des personnes qui ont été arrêtées. La population a peur aussi de ce shérif Moulinex qui parle de son peuple comme des condiments. Déjà même le fait de se présenter comme un shérif, parler de condiments de Moulinex. Quand on parle des gens, c'est vous parlez d'Atangandi. Respectez au moins les gens qui sont en train de nous écouter. Atangandi, c'est qui? Son seul diplôme, c'est le mandat de dépôt. Ce monsieur avait volé le caleçon, on l'a envoyé en prison. C'est son parcours. Oui, c'est quand même lui qui est à l'origine de la forfaiture autour de Maurice Kamto aussi. Non, Atangandi, il n'est qu'un exécutant. Il est exécutant, il est piloté. Vous croyez qu'un poste comme le ministère de l'Intérieur, vous connaissez le niveau stratégique d'un poste? Atangandi a la capacité intellectuelle de comprendre comment j'ai un ministère comme celui-là. Soyons sérieux, respectez au moins les Camerounais. Est-ce que c'est quand même un poste qui a été occupé par des messieurs comme Kongwe Dima, comme les Marafa Amidou Yaya, comme les René Sadi? Tout à fait. C'est qu'on a pris un voyou, on a mis là-bas, on dit monte, il monte, descend, il descend. C'est un voyou, c'est comme ça, on le prend là, on le met comme un DJ. On met la chanson, on envoie la chanson, il met le beat. C'est ça. Quand on parle des gens, ne parlez pas des gens comme les Atangandi. Ce n'est qu'un pauvre fréluquet. Excusez-moi de l'appeler ainsi, c'est un fréluquet. Donc respectez un peu ceux qui nous écoutent. Tu es en train de développer quelque chose là, Paul. Oui, donc j'expliquais donc que lorsqu'ils ont renvoyé, les populations ne sont pas sorties. Je vous explique que j'ai causé, il y a des dignitaires. Vous avez parlé tout à l'heure des informations. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omniprésent. Nous avons quand même des sources et des personnes qui veulent le changement, mais qui ne peuvent pas agir à visage découvert. Vous comprenez? Ils en ont marre, même au sein du système. Les gars l'ont demandé aux gens de sortir parce qu'on ne doit pas réagir. Dès qu'ils vont sortir, mais vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est l'armée qui a rejoint le peuple et ils ont demandé à Blaise Compaoré à fuir. Les gars n'attendaient que ça. Je peux vous jurer, ils n'attendaient que ça. Vous avez pris le cas de Douala, vous avez vu comment ils étaient. Avec les populations, ils étaient là. Les gars, ils sont fatigués, mais c'est la grande muette. Ils ne peuvent pas parler. Vous voyez? On dit descendez, ils descendent. Mais dès qu'il y a la masse, il n'y avait pas cette masse critique. S'il y avait la masse critique là, vous devez voir. C'est même les gars là qui devaient aller dire à Paul. C'est même Chantal Bia qui devait venir livrer Paul Bia. Regarde, que je veux laver ma tête. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Mais le peuple n'a pas compris ça. Il fallait ce qu'on appelle le rapport de force, une masse critique. S'il y avait cette masse critique-là, les gars devaient réagir. Mais le signal qui vous passe et que vous ne comprenez pas l'enjeu futur. C'est que les gars vous disent que vous tentez. Et comme ça a marché là, que vous, donc on a fait ça, ça a marché, ils ne sont pas sortis. Ok, on va vous faire ça dur dans les élections. C'est ça le signal. Parce qu'on a fait ça, les gens sont restés chez eux, les gens sont restés indifférents, et puis blablabla. Qu'est-ce qu'on fait? Le signal, c'est que demain là, comme ils ont fait ça, ça a marché. Ils vont vous dire, bon, comme on a fait ça, Aka,
M'attends-les. Demain même, il faut vous décider que les Camerounais doivent commencer. Tout le Camerounais, on vous demande, chaque Camerounais doit marcher, dit Paul Biya est beau. Vous ne dites pas, vous allez. Et les Camerounais vont dire que Paul Biya est beau. Parce qu'ils ont fait, ils ont allé quand même, ils ont poussé le bouchon quand même très loin. C'était un test. Et ça a marché. Découle, Paul, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de Camerounais, justement parce qu'on va aller vers les différentes candidatures. On parle de Hiram, on parle de Tomoino Dandoya, on parle d'Akere Mouna, qui d'ailleurs vient de coaliser avec M. Belgouba. On parle de tous ces candidats. J'ai pas suivi votre question. C'était un peu. Oui, je suis en train de commencer, je n'ai même pas encore lancé la question. D'accord, merci beaucoup. Je dis, l'élection s'annonce. Il y a 11 candidats plus 1. Certains disent que c'est 12 partis du RDPC qui vont aux élections. D'autres ont des avis partagés, d'autres ont des avis divergents. D'autres voient également le départ du pouvoir de M. Issa Chiruma ou de M. Belogouba comme une stratégie mise en place par le gouvernement. Quelle est votre lecture de tous ces enjeux? C'est possible. Mais l'analyse de cette question-là, il faudrait être un peu très prudent. Vous voyez, c'est pourquoi je ne me suis pas trop prononcé de manière péremptoire sur ce sujet. Parce qu'il faut aussi analyser. On peut même utiliser l'arme de l'adversaire contre lui. L'adversaire peut déployer une stratégie, on l'utilise à l'inverse. Donc, moi, je pense que déjà, parmi ces 11 candidats, il y a beaucoup là qui sont que c'est même le régime qui a payé leur caution. Cabral Libi, par exemple, c'est le cabinet civil qui a payé ses 30 millions, comme en 2018. Oui, je vous l'ai dit. On pourra me revenir dessus. Je veux vous dire, Cabral Libi appartient à un clan au sein du gouvernement qui lutte pour le pouvoir. Le clan qui est opposé en Ngongo, notamment avec les Mvondo Ayolo, les Laurent Esso et autres, c'est le clan là. C'est pourquoi vous avez vu, chaque fois, il s'attaquait beaucoup au stade Olembe. Et vous savez que Olembe, c'est Ngongo qui gérait cela avec la task force. Vous voyez un peu? Donc, on a créé ce cabas qui s'est attaqué à ça. C'est pourquoi vous avez vu, à un moment donné, on a créé Kona pour l'embêter. Mais l'autre clan au régime, au sein du CERA, a dit non. C'est pourquoi vous voyez, chaque fois au niveau de la justice, il y avait une célérité avec laquelle ces dossiers évoluaient. Il avait toujours gang de cause. Il faut que les Camerounais ouvrent les yeux pour comprendre. Je vois les gens dire les preuves. Si on n'a pas cette capacité d'analyse et de comprendre, même Cabral l'idée conscient qu'on ne peut pas battre ces régimes à l'élection. Mais techniquement, lui-même, quand il fait des sorties, c'est pour tirer soit sur comme toi-même en 2018. Même s'il n'est pas d'accord avec lui qu'il a la plus-value. Vous comprenez? Il faut pas que vous compreniez des enjeux et puis vous dites elle a gagné et puis restez chez lui. Vraiment, il ne faut pas qu'on vous distrait. Donc, Cabral Libi continue nous distrait en nous disant oui, on m'a interdit pour faire mon meeting. Non, c'est n'importe quoi. C'est les gars qu'on envoie, c'est des partis satellites. Je vous dis encore, il appartient au clan d'un système, il appartient à un groupe au sein du CERA qui combat pour le pouvoir. Le groupe, je vous ai dit, les Rora, Esso, Mbondo Ayolo et autres qui s'attaquent. C'est pourquoi, Atangandi, activé par Ngongo, a créé qu'on a pour nuire à Cabral. Mais au niveau de la justice, il avait toujours, vous avez vu la célérité. Vous connaissez comment la justice camerounaise est lente, mais ces procès avançaient à une célérité, il avait gang de cause. Parce que l'autre plan. Petit exemple, le professeur Brice Kamto a porté plainte contre Messanga Nyamding, ça fait plus de 5 ans, ça n'a jamais été porté sur les tribunaux. Voilà. Tandis que les dossiers de Cabral sont allés tellement vite que finalement sa candidature a été validée parce que si c'était resté pendant, il n'aurait pas pu aller aux élections. Je vous laisse continuer. Voilà. Et il y a même eu bipolarité au sein de son parti. Il y avait Kona et l'eau, mais on n'a pas invalidé. Et vous comprenez donc, je vous dis, c'est des clans. C'est des clans, les gars se battent, on utilise tel, l'autre utilise tel de l'autre côté. Vous voyez un peu? Donc, faut pas que, il y a des gens de qui il ne faut même pas parler. N'attendez pas une coalition avec ce monsieur-là. Ne vous oubliez. Lui, il mange déjà, comme il dit, il est là, il est assis, il joue son rôle, il donne son poste, chaque mois il pas imagé. Pour lui, ça suffit. Beaucoup là, imagé là, au lac. Donc, vraiment, laissez ces gars. Vous avez un gars comme Matomba qui passe son temps à fuir avec l'argent. Il a même fui avec l'argent des gars aujourd'hui là. À Yaoundé, il avait fui avec l'argent d'un taximan. J'étais obligé, s'il intervenait, il n'allait pas payer. Vous avez des gars comme ça qu'on prend, et puis on a donné un poste comme conseiller, machin, dans la grande mairie à Douala avec les Mbassadine. Ils sont nombreux là, qui viennent jouer ce rôle. Je vous dis, le seul et la seule personne qui avait vraiment de la pointe qui pouvait faire, c'est le professeur Kamto. Je suis désolé. Et c'est pourquoi le régime, systématiquement, l'a toujours combattu. Vous n'avez pas vu qu'il y avait une certaine violence? Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait une certaine violence? Il faut que les Camerounais ouvrent les yeux pour comprendre. On crée d'autres partis pour venir jouer, donner, créditer. C'est pour dire, maintenant, il est possible que l'arrivée de Bello et de Tiroma qui ont démissionné, parce que vous savez que c'est moi qui avais annoncé ces démissions-là, avant qu'ils ne démissionnent même. Je vais vous ai donné les dates, parce que j'avais l'information. C'est fort possible que c'était pour créditer
l'élection qui venait parce qu'il savait qu'il devait écarter le professeur Kamto. Je vois les gens flinguer le professeur Kamto. D'une part, je le comprends. Même si je pense que stratégiquement, ça ne devait pas être ça. D'une part, je le comprends. Vous avez vu, il a dit aux gars, allez vous unir, ne serait-ce que deux, vous revenez. Vous croyez vraiment que si c'est les gens qui veulent l'amour du pays, qu'est-ce qui était difficile? Si moi, on me dit aujourd'hui là que Paul Chouta donne tes 2 mains, que le Cameroun change, j'enlève ça tout de suite ici, je donne ça. Live, il y a 1h30. J'ai dit que si on demande ma cuisse, je coupe, je donne. Les gars sont Donc, là. pourquoi que si les gens sont là pour le changement, qu'est-ce qui est difficile que les gars s'asseyent là et disent qu'aucun on s'unit? Mais vous voyez, tel de son côté, il fait, l'autre est là-bas, il fait, vous comprenez que vraiment, c'est périlleux. Je vois les gens, mais si le professeur Kamto arrivait à ce niveau. Permets-moi, je pense que tu peux confirmer cette information que je vais balancer encore ici. Entre le 16, premier communiqué du professeur, et le 26, sa vidéo, il n'y a eu aucune communication, même par coup de fil, entre Issa Chiroma et Bello Boba Maïgari. Aucune. Non, il n'y a aucune. Il n'y a eu aucune. Vous savez, c'est des gens qui sont très... Comment expliquer le ralliement? On a quand même Maître Alice Com, Emmanuel Sim. On a tellement de personnalités, professeurs Ekane, qui sont autour de cette candidature consensuelle. Alors, est-ce que tout ça, c'est du théâtre ou il faut quand même garder un peu d'espoir parce qu'on a l'impression que là, le Cameroun est foutu, quoi. Ma mère Alice Com, que j'aime beaucoup, elle est aguerrie, elle est avertie, mais ça peut être l'amour du cul. Moi-même, je peux comprendre sa position parce qu'il y a un évêque qui avait dit que même si c'est le diable, on fait avec. Mais Tiroma, c'est un bandit. Excusez-moi, c'est difficile de croire un gars comme Tiroma. Il a toujours fait dans la roubladise. Vous comprenez? C'est difficile. Je comprends, c'est très difficile. Tiroma a toujours été un boulanger. Il a toujours été un boulanger. Mais je pense que bien qu'il soit un boulanger, on pouvait même le contraindre. Si Tiroma est convaincu qu'il sera président demain, il va lâcher ses gars même s'il est en mission. C'est pourquoi j'ai dit non, il fallait quand même, au-delà du fait que les gars ne soient pas ensemble, il ne faudrait pas laisser... Vous croyez que si même vous voyez la Chantal bien la possibilité de dire qu'elle sera président, vrai, qu'on dit sacrifie pour bien, mais elle va finir avec lui. Donc, Mandela, c'est quand même une personnalité mondialement connue. Il a quand même gouverné avec ses bourreaux. Il a pardonné. Est-ce que Issa Chiroma, vraiment, moi-même, je ne sais même plus quoi penser. Mais je me dis que bon, peut-être, je sais pas, je suis perdue. Vraiment là, les propos que vous me... comprends avec Tiaka. Non, c'est à la fin, c'est après la proclamation des résultats que les visages vont se dévoiler. Parce que si Tiroma ne demande pas aux gens de sortir, c'est que c'est le schéma. Non, c'est que c'est le schéma. Et c'est où on l'attend. Mais pour moi, personnellement, je pense que le prof aurait dû prendre le risque. Peut-être. Mais c'est difficile parce qu'il faut moins que Bello. Parce que si Tiroma va de son côté, Bello va de son côté, déjà au niveau du septentrion, vous voyez que c'est cassé. Pourquoi il était utile que les deux, quels que soient les différends qu'ils ont eus, pour la cause, comme ils disent qu'ils veulent le changement. Mon frère, même si c'est son pied, ça, il donnait ça pour qu'il y ait le changement. Et il y a une phrase dans l'interview que Thierry m'a accordé à la Deutsche Welle qui m'a interpellé. J'ai comme l'impression que beaucoup de Camerounais n'ont pas suivi ça. Il a dit, allez réécouter, que depuis je cherche à rencontrer le président, je ne parviens pas. Il dit, ah, j'ai souligné cette phrase. Merci. Donc ça veut dire que si le président le rencontre, attention. Donc il y a des détails là qui malheureusement, c'est qu'on est là, on va encore laisser les types là 7 ans, ils vont encore nous naguer, ils vont nous défiler, prendre l'argent, nous taper, prendre les filles brunes, nous naguer avec ça. C'est ça qui fait mal. Pendant 7 ans encore, on va les regarder. C'est pourquoi j'ai dit que on aurait pu construire une masse critique. Mais il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Si les deux peuvent vraiment se mettre ensemble. Mais Bello aussi, il démissionne. Le secrétaire général de son parti, qui est sénateur nommé par Paul Biya, est là. Nana Bouba, qui est vice-président, ministre délégué, est là. Ils sont dans les... Vous comprenez que... Et pire encore, la présidente des femmes de l'UNDP ouvre la campagne électorale du RDPC en tenue du RDPC. Non, ça peut être aussi même des stratégies pour casser. Mais Bello aurait dû prendre des mesures aussi très drastiques. Vous voyez? Pourquoi lui
Les deux là ne sont pas assis. C'est ça le fond. Ça veut dire que, et vous voyez que dans le communiqué du prof, il a exigé ça. Ça veut dire que c'est le schéma. Il avait dit qu'il est prêt à soutenir, mais allez vous constater qu'au moins les deux là. C'est ça. Vous voyez un peu? Qu'au moins les deux là. Non, les gens, excusez-moi de faire une parenthèse, les gens parlent, ils aiment les filles brunes. Je ne vous mens pas, est-ce que je mens? C'est l'effort. Parti politique. Mais derrière, il y a de On est en l'humain. train de parler des futurs dirigeants du Cameroun qui ont une certaine conception. Ouais, mais je veux dire, derrière, il y a de l'humain, il y a des populations qui sont dans l'espoir et qui sont très remontées. Là, moi, je vois souvent des personnes qui bousculent un peu les personnes qui ont ne serait-ce que la tenue où on voit la photo de Paul Biya. Mais je me dis que ce peuple-là, à un moment donné, on est en train de les pousser. Ils espèrent le changement, ils espèrent. Si demain il y a des trahisons, vous pensez pas que les populations, notamment au nord, vont quand même se lâcher et aller jusqu'à Itoudi? C'est possible, c'est pourquoi j'ai dit, observons, c'est juste que là, ils ne s'unissent pas. Je crois que j'interpelle aussi le prof qu'on prenne le risque de mettre Tiroma devant sa responsabilité. Parce que c'est après les élections là qu'on va savoir qui est qui. Parce que je dis, il faut pousser, parce que l'issue, c'est la personne qui doit demander aux gens de sortir. Ce n'est pas les élections là, c'est après, c'est l'après là qui est intéressant. C'est l'après. Mais Paul, Ouais. une question est revenue. Imagine que ce soit véritablement le chemin, que le professeur a toutes les preuves, et que demain, Chiroma va, il dit, votez pour Chiroma. Chiroma va aux élections, on lui donne 5% ou 6%. Il dit, bon, il reconnaît sa défaite et il demande de préparer l'élection législative et municipale. Que vaudra encore la parole du professeur Kamto? Vous savez pourquoi le professeur quand on sortirait gagnant? J'ai pensé à cette hypothèse-là, qui n'est pas à exclure. Hein. Le professeur quand aurait fait son travail, il aurait montré qu'il a tout mis en jeu pour le changement et qu'on a trahi. C'est difficile de percevoir que le prof demande que chacun aille voter. On a comme l'impression qu'il plaide pour la politique de la chaise. C'est pénible. Vous comprenez? Je suis convaincu, le prof, il est très renseigné. Il ne peut pas prendre une décision comme ça au hasard. Mais stratégiquement, je pense qu'il aurait dû même piéger, mettre Tiroma devant sa responsabilité, créer cette masse autour. Maintenant, si Tiroma sort dit qu'il reconnaît la victoire, le professeur aurait fait son rôle pour le changement, mais une fois de plus, on a vu que le traître a fait son traître. Mais là, maintenant, si on donne par exemple 30% à Tiroma ou 40%, demain, le discours qu'on va tenir, c'est que si le professeur l'avait soutenu, il aurait battu bien. Et que le professeur était égoïste. Il faut mesurer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, mais pourtant, au moment où on se parle, c'est les Azizi et Kane sont avec lui, le conseil du professeur est avec lui, tous ces éléments. Est-ce que réellement les Camerounais pensent que sur le Conseil constitutionnel pourrait donner la victoire à quelqu'un d'autre que M. Biya? Non, c'est un débat. Je vous ai dit que c'est le sectionnement transmissible. Atanga Clément, sa femme, est députée en Gonjab du RDPC. Il était, donc dans la nuit là, il dansait, il dormait au rythme du RDPC. Il mangeait même la nourriture fournie par le RDPC. Quand on l'a même nommé dans, donc là, ce n'est pas un débat. Mais Même une question, Paul. Une question. Même si, excusez-moi, je chute rapidement. Même si Dieu, Jésus, Donald Trump, Sarkozy et Kamto font la coalition, Atanga Clément va déclarer Paul Biya vainqueur. Ce n'est pas ça le débat parce que la machine. Je vous ai dit, le plus important, c'est la suite. Pour faire tomber cette dictature, c'est la rue. Ils ne peuvent pas parce que tout est préparé. Ils vont faire le hold-up, ils vont faire le up-high, comme on dit au quartier. Maintenant, il faudrait pousser les gens dans la rue. C'est ça l'enjeu. En fait, c'est ça, il faut ce leader-là qui va demander aux gens de sortir. D'ailleurs, excusez-moi, je vais encore parler de notre Minat, mais il a d'ailleurs rappelé dernièrement que tout est déjà préparé. Les 12 bulletins de vote sont là, il n'y a pas de coalition, alliance autorisée. Enfin, on sent que oui, effectivement, tout est prêt depuis le 5 août, même peut-être avant même. Tout est préparé, même peut-être qu'ils ont même préparé les résultats, les sondages, les stats et tout ça. Bon, je sais pas, mais il y a que le peuple là qui va pouvoir faire la pression là. Hein. Une dernière question comme ça avant qu'on nous passe rapidement la parole. Mais vraiment, s'il te plaît, avant que tu ne poses ta question, c'est important de faire cette précision. J'insiste dessus. On a deux cas de figure. Le prof dit n'allez pas, comme il a dit, ne votez pas. Hein? Il a dit allez voter qui vous voulez, voter. sauf le candidat au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a 11. Les voix sont dispersées. OK. S'il arrive que demain, les gars, on constate que les gars étaient dans la mamaille, oui, le prof en sort gagnant, peut-être gagnant. S'il arrive que ce n'est pas le cas, ou que demain, les gars la coalisent,
Or, si le prof avait demandé au moins de soutenir, parce que moi, je me vois même que sa sortie était prématurée, il aurait pu attendre. Et après, il dit, s'il voit qu'il n'y a pas vraiment de possibilité. La campagne. Non, Il a je dis pour moi, c'est une opinion personnelle. Et qui constate qu'après, les gars n'ont pas pu s'unir. Il demandait, par exemple, vu le ratissage que Tiroma a fait sur le terrain, parce que le prof a une masse populaire, il demandait aux gars d'aller soutenir Tiroma. Après ça, si Tiroma disait même qu'il reconnaît la victoire de Paul Biya, c'est la même population qui allait charger Tiroma. Tiroma devait être entre le marteau et l'enclume. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu comment la population pourchassait les gars là de l'UNDP? Comment on pourchassait? On n'a même pas demandé son avis. Et je vous dis que si à un moment donné, Tiroma était avec la construction de ces masses, Tiroma est convaincu que non, c'est en train de prendre une tournure, même si quel que soit le deal qu'il va avoir, le gars devait tourner le dos à ces gens-là. Mais maintenant, justement, quand aussi le plan politique devait gagner, je ne sais pas comment vous ne comprenez pas ça. Là, il a la posture d'un homme égoïste. Non, bien qu'il ne le soit pas. Parce que il a essayé. Non, personnellement, je sais qu'il ne l'est pas. Mais c'est le construit. C'est l'argument qu'on prépare vis-à-vis des gens. Que non, pourquoi, comment le prof, il a préféré que si ce n'est pas lui ou rien. Même s'il a des informations fiables, le prof les tend le piège. Après, il vient vous dire, comme je vous ai dit, j'ai construit, j'ai voulu qu'il y ait le changement. J'ai même pris des risques à faire confiance aux gens qui vous ont trahi. Voilà une raison de plus qui démontre la machination. Et j'ai mis ces gens devant les responsabilités. Le peuple devait davantage, ça devait même encore davantage, même au niveau du septentrion, construire une grasse cote de popularité du prof. Aujourd'hui, ça laisse croire qu'il a lâché ses gars. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, on va revenir sur un élément qui est quand même important, parce que ça fait partie des causes, des éléments que le professeur a soulignés dans sa communication. Le manque de préparation, le manque de ressources humaines. A-t-on la garantie d'avoir les scrutateurs comme c'était prévu par le MRC? Est-ce que tous ces éléments ne montrent pas quand même que c'était biaisé, qu'il y a eu une impréparation? Il le dit dans son communiqué, il le dit dans sa sortie, que tous ces éléments, en l'absence d'une union des forces, on est en train de tomber dans une situation vraiment regrettable. On est en train de trahir l'histoire. Pourquoi les gens se replient plutôt sur le professeur au lieu d'assumer eux-mêmes la responsabilité de cette absence de coalition? Parce que là est le problème. Et en plus, comment est-ce qu'ils financent leur campagne, Paul Chouta? Tu es bien renseigné pour nous dire est-ce qu'ils ont les fonds nécessaires pour financer une campagne, pour faire surveiller le vote et pour pouvoir produire les résultats au sortir des urnes afin que le peuple puisse adhérer. Comment tu analyses cet aspect de la chose? Je peux comprendre et je suis peut-être d'accord. Après, il va falloir faire le tour parce que l'heure avance. Il y a Yann aussi qui est monté sur le panel. Juste après, on va pas donner la parole. D'accord, merci. Allez-y, monsieur Chouta. Je suis même d'accord que les dés aient été préparés, mais je dis que c'est un piège à double tranchant. Le MSC doit suivre, le peuple doit suivre après ça. Il peut utiliser le piège de leur adversaire. Parce que, honnêtement, il n'est pas responsable de la non-coalition. Hein. Au contraire, il les a même piégés. Parce qu'il a dit, mettez-vous ne serait-ce qu'à deux. Ça démontre aujourd'hui que les deux là ne peuvent même pas s'entendre. Et ça renforce la thèse du chemin. Ça renforce la thèse du complot de la mamelle. Que c'est comment on appelle ça? Le cheval de Troie qu'on a jeté là. Vous comprenez? Ça renforce cette thèse. Mais je dis, dans la suivi politique, honnêtement, pour changer le Cameroun, il faut faire avec tous. Il faut aussi jouer sur le spectateur. Il faut jouer sur ceux qui nous lisent. C'est qui? C'est le peuple. Le peuple n'a pas forcément la même analyse et compréhension que nous. Je suis convaincu que le prof a des informations et qu'il n'a pas pris cette décision de manière, je vais dire, absurde. Je suis convaincu qu'il est renseigné. Mais pour moi, je dis stratégiquement, le prof pouvait soutenir quelqu'un. Aujourd'hui, sur le terrain, on constate que Tiroma a assisté l'âge. C'est quoi l'objectif? L'objectif n'est pas de dire que demain, parce que même dans sa mission là, vous croyez que si Tiroma est convaincu qu'il a une masse populaire, qu'il peut faire chasser bien, même si quel que soit le deal, et qu'il sait que le peuple va descendre faire ça, il va continuer dans la logique là. Vous êtes vraiment sérieux là? Je ne pense pas. Aujourd'hui, toute la masse de Kanto est presque... Il y a beaucoup qui vont rester, ça va aller dans tous les sens, ça va même aller dans tous les sens. Or, il aurait orienté ça sur un Tara. Le Grand qu'on le veut ou pas, est un bastion électoral important au Cameroun. Pour sa suivi politiquement, le marketing politique, la publicité politique, il pouvait faire ça. Demain, quand le gars trahi, il dit, vous avez vu, je vous ai montré à quel point je pouvais me sacrifier pour vous. Ils vous ont davantage trahi.
Même au niveau du septentrion, ça renforce cette thèse. Le Camerounais lambda, qui n'a pas la capacité d'analyse, de compréhension et qui n'est pas renseigné autant que nous, ne voit pas ça comme ça. La mère qui vend les beignets au marché Mokolo sait que Kamto est mauvais. C'est ça, c'est le message. Et ça, c'est déjà le discours qu'on construit déjà dans l'opinion que Kamto veut montrer. Même dans cette logique-là. Pourtant, il sait que ce n'est pas vrai, mais pour régler ses comptes personnels, il donne l'impression que Kamto veut seulement être président. Alors que, mais Kamto aurait dû, pour éviter ça, faire ce qu'il fait là, et maintenant, demain, ça renforce sa puissance électorale dans le septentrion. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Si demain même, Tiroma, on se dit déjà qu'il y a même le deal, et que demain, il demande aux gars de descendre dans la rue, qu'est-ce que le prof a fait? Je pense que au niveau de la trahison, il y a peut-être des conséquences que nous ne mesurons pas, qui peuvent avoir des impacts beaucoup plus graves que ce qu'on pense. Et que peut-être restons mesurés sur le fait que le prof a pris une décision très éclairée, très argumentée, bien détaillée. Et peut-être que d'autres personnes vont monter et poser des questions relatives à cela. Je pense qu'on a Polidori qui est depuis le Cameroun. Il est sur le terrain. Je pense qu'il va évoquer. Polidori, ta question à Paul Choutan, s'il te plaît. Allô, Polidori? Allô? Oui, on t'écoute. Oui, bonsoir, vous m'écoutez là? Oui, très bien. Ok, merci. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Paul Chouta, vraiment. C'est un très grand plaisir. En écoutant votre histoire et tout ce que vous avez traversé, vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre courage, votre détermination. Vous avez montré combien de fois vous êtes vraiment resté forgé, déterminé par rapport à l'engagement et nous sommes en train de vouloir, n'est-ce pas, suivre votre pas. En quelque sorte, nous savons le prix que ça peut nous coûter. Parce que vous écoutez votre histoire encore en plus, ça veut dire que nous sommes sur un chemin. Celui qui a bien compris le destin, que tout ce qui lui arrive, ça vient d'Allah et c'est le destin. Nous sommes sur un chemin, où nous devons comprendre que celui qui a bien compris le destin, que tout ce qui lui arrive. Là, ça, je sais pas, c'est. Celui qui a bien compris le destin. Chez toi, Polidori, est-ce que tu pourrais couper le récepteur à côté? Parce que c'est... Polidori? Allô? Oui, là, on t'écoute. Allô? Il y a un retour de son... On t'écoute, s'il te plaît, ta question. Ok, merci. Et disait monsieur Pochuta, ma question, elle est très simple. Est-ce que, parce que votre dernière analyse, je ne suis pas d'accord avec ça, juste votre dernière analyse concernant le point de la décision de monsieur Maurice Kamto, parce que selon moi, c'est un monsieur qui a la main le loin. Parce que moi, je voulais le... Vous savez, la connexion du Cameroun, c'est pas évident. Donc, il est au Cameroun. Et justement, moi, aujourd'hui, qui parle politique aujourd'hui, je le fais. Je le fais parce que ce monsieur m'a donné, n'est-ce pas, le courage et la détermination de pouvoir, n'est-ce pas, me prononcer et de prendre le courage de mettre ma caméra pour le faire. Je n'ai jamais voté monsieur Pochuta, mais aujourd'hui, je me vois comme un combattant déterminé. Dites-moi juste en une seule phrase. Quel conseil pouvez-vous donner à un simple citoyen qui n'a jamais voté d'aller, n'est-ce pas, voter pour un candidat de son choix actuellement? Non, c'est une question un peu difficile parce que le vote... compliqué, non? Moi, j'aurais attendu, avec l'exclusion du professeur, c'est difficile. Vous voyez que tout le monde est dessus, même au Cameroun, les gens, on n'a pas l'impression qu'il y a une élection qui arrive. C'est un peu compliqué. Mais je crois que, attendons, pour moi, il faut encore observer, parce que si les enjeux arrivent là, avec des choses qui pourraient se réparer, parce que nous sommes dans les discussions, hein, même en off, quand je dis aux gens, nous sommes encore en train de discuter, et je peux vous rassurer que le prof est prêt à revenir sur sa décision au cas où ces deux-là se réunissent, je peux le dire ici, vous comprenez? Donc, mais c'est pourquoi je dis d'être un peu, observons encore, parce que pour le moment, j'entends les gens dire, ce n'est pas que je soutiens Tiroma, il faut qu'on se comprenne, mon analyse est claire, je peux me tromper, et le prof aussi est un être humain, il peut se tromper. Vous voyez? Donc vraiment, je ne suis pas dans le messianisme. Je peux me tromper, c'est une opinion personnelle qui m'engage. Je ne dis pas que je ne fais pas un procès au prof, lui aussi peut se tromper. C'est un point de vue. Et j'ai dit encore ici que, au regard de toutes nos supputations ou nos opinions, c'est à la fin de ce processus qu'on saura qui était le visage de qui. Mais j'ai donné un point de vue clair pour la suivi politique à l'avenir. Vous comprenez? Parce qu'au sein du MRC, il y a des divisions. Je peux vous rassurer, il y a même failli avoir coup d'État au sein du MRC. Je vous donne ça. Je l'ai dit.
Je ne sais pas, il y a quelques semaines, j'ai écrit cela, les gens m'ont insulté. Je ne souhaitais pas, c'est une information qui venait en interne. Il a failli avoir coup d'État. Les gens sont énormément divisés sur ce fait-là. Et je peux vous dire, une bonne frange du parti du MSC est d'accord pour que le prof porte sa voix pour quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Je le dis, ça peut vous plaire ou pas. Et je dis encore, le prof peut se tromper. Mais mon analyse personnelle ici, c'est qu'il aurait fallu miser sur... La politique, c'est quoi? La politique, c'est le jeu. Il faut savoir positionner ses pions. On a vu en Côte d'Ivoire, les deux ennemis jurés qui étaient à l'origine de la crise ivoirienne, notamment Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, les deux grands ennemis jurés, s'assoient coalisés parce qu'il fallait arriver à des fins. En politique, il faut savoir faire des concessions. La politique n'est pas figée. Il faut viser dans l'avenir. Je connais qu'il y a des gens qui ont beaucoup influencé la décision du prof. J'en ai discuté avec eux et je n'étais pas d'accord avec eux. Et même parfois, ils étaient un peu tatillons sur leur position. Mais j'arrivais à leur donner ce schéma-là. Après ça, le MSC, qu'est-ce qu'il en est-il? Si le régime de Biya piège, donc, les gars, on dit Biya 60%, Tiroma 30%, ils peuvent même faire ça. On dit que bon, si le prof l'avait soutenu, Il est disponible, Paul. Les résultats sont disponibles. Paul Biya 61%, Belobo 22%, Tiroma 8%. Donc moi, je ne dis pas ici que Tiroma est bon. On connaît tous que c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Mais je dis, c'est stratégique ce que j'explique là. C'est plus stratégique parce qu'il faut que ce parti vive. La manière, le niveau de division qu'il y a à l'intérieur, je ne peux pas vous mentir. Il y a une division énorme à l'intérieur. Au point où ça peut complètement tuer le parti, même au niveau à la base. Dans sa posture, il a été très clair dans sa première sortie, il a été clair dans la deuxième sortie. Ça peut déranger certains, mais même avec le recul, ils finiront peut-être par comprendre. Nous avons aussi eu ce problème en 2020 quand certains disaient non, la décision n'était pas bonne, mais avec le temps, ils se sont rendus compte que même avec l'élimination de Hilaire Zipan en 2025, ils comprennent que même avec étant allé aux élections, on aurait pu toujours l'exclure pareil, comme on a fait avec Hilaire Zipan en 2025. Donc, je pense qu'on va prendre un peu la distance sur ce débat concernant le MRC pour rester sur les acteurs proprement dit et donner la parole aux autres. Je pense qu'il y a Avatar, Yann qui est là. Avatar, Yann, lequel de vous deux veut parler en premier? Tiaka, oui. Avec votre permission, avant de poser ma question, en fait, ma question à deux volets, déjà merci à Paul pour avoir accepté l'invitation. Voilà, les mots me manquent pour exprimer ici toute ma gratitude vis-à-vis de de ta grandeur et de ton humilité. Parce que je vais pas dire ton avis, ton opinion, de par ton expertise dans ton domaine, permettent de mieux analyser également, par rapport à tout ce que nous consommons sur les réseaux sociaux ici et notamment sur TikTok. Il y a des spécialistes qui se sont définis comme étant spécialistes en ci, machin, je vais pas entrer dans ça. Mais déjà, et puis aussi beaucoup de courage par rapport à la suite de votre carrière. Beaucoup de courage, que Dieu vraiment vous accompagne dans tout ce que vous faites. Il y a beaucoup de respect par rapport à votre parcours. Mais seulement, moi, je voudrais apporter mon petit point de vue par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, votre analyse. Moi, je suis pas d'accord avec votre analyse. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le régime Biya, comme vous l'avez si bien décrit, c'est un régime dictatorial qui cherche, je crois, Maître Sira, dans une vidéo virale, l'avait très bien développé. Maître Assira. Merci, Maître Assira. Il avait très bien développé. Voilà, il avait très bien développé. Le régime cherche un justificatif pour ces élections. OK? Admettons que Maurice Kamto ait donné le mot d'ordre pour Issa Chiruma. Ce serait une aubaine pour le régime, pour justifier comme ils vont voler. Et ça devrait perdre en substance le combat que Maurice Kamto mène. Maurice Kamto était face à un choix cornélien. Qu'il donne un mot d'ordre pour Issa Chiruma ou pas, ça allait faire des grincements de dents de part et d'autre. Mais il a fait le choix qui permet au peuple de la résistance de rebondir. Parce que moi, j'ai envie de vous poser une question, par exemple. Si Issa Chiruma ne met pas le peuple dehors pour bagarrer, pour réclamer après le 12, il y a une vie après. Il y a une vie après. Le MSC doit vivre.
Le peuple de la résistance doit vivre. Et le peuple de la résistance trouve sa force dans la crédibilité. Le peuple de la résistance ne peut pas se permettre de donner caution, sa caution morale à cette mascarade, à ce simulacre d'élection. C'est ça le problème. Et Maurice Kamto a fait le choix comment je vais dire ça, de la justesse par rapport au combat du peuple de la résistance. Moi, je vous comprends très bien, hein, par rapport à votre stratégie, par rapport à... Vous avez très bien développé. Mais il faut comprendre ici l'enjeu qui est tout autre. Moi, de mon point de vue, moi, c'est ce que moi j'ai compris. De mon point de vue, Maurice Kamto devait faire ce choix pour ne pas donner caution à ce simulacre qui est un jeu. Le RDPC va gagner. Mais s'il avait dit, ils allaient encore truquer et dire à la communauté internationale, vous voyez, il a soutenu le candidat Issa Chiroma, mais ils l'ont perdu. Donc, nous, on mérite de gagner parce que nous, on a gagné à travers les unes qu'ils auront truqué. Toi et moi, on le comprend. Donc, moi, c'est ce que moi, je voudrais dire par rapport à ça pour corriger ça et dire que, quel que soit le bout par lequel Maurice Kamto aurait pris la chose, il aurait fait des mécontents. Mais il a fait le choix de sauver la lutte, de pouvoir rebondir demain. Et comme vous l'avez dit, on a vu aujourd'hui Maître Sim, moi je l'ai vu, il a rencontré Issa Chiroma. Comme vous êtes en train de dire, hein, le MRC, bon, c'est vrai, il ne faut pas ouvrir cette brèche-là par rapport à ce panel, mais le MRC est en train de connaître une période très, très difficile et très, très risquée. Peut-être ça aurait pu venir avant avec les N'Djamena aujourd'hui qui soutiennent le RDPC, mais bon. Mais ma question, elle est celle-ci. Pour vous, si Chiroma ou bien je ne sais pas moi, le RDPC est déclaré vainqueur et que Chiroma ne défend pas, la suite du combat c'est quoi de votre point de vue? Oui, merci pour votre question. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de mettre un peu de bémol à ce que vous avez dit. Vous croyez que s'ils avaient validé la candidature de Kamto, c'est ça qui aurait empêché qu'il fraude? Ça aurait même été même très élégant. Si ces gars étaient même comme les gars d'Undé qui aiment l'élégance, je laissais même le professeur partir, je fraudais. Ça aurait même été Nyanga, puisqu'ils ont fait en 2018. Ou bien vous pensez que si, comme le prof le demandait, Bello et Chiroma coalisaient, les gars n'allaient pas frauder. Je vous ai dit que même si c'est Dieu, Jésus, Donald Trump qui font la coalition, ils vont frauder. L'objet n'est pas qu'ils viennent donner les résultats des élections, que c'est le prof qui a... On sait qu'ils vont frauder, même le prof le sait. Le problème, c'est la suite. Il faut un leader qui va dire descendez dans la rue. C'est ce que nous veut. Et on sait que le prof était dans cette perspective-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça, donc, c'est cette précision. Maintenant, il y a un parallèle, si tu me permets, il y a un parallèle parce que je l'expliquais sur d'autres sujets il n'y a pas longtemps. Le professeur a préparé non seulement sa crédibilité, il a préparé le maillage territorial, il a préparé la connexion avec le peuple. Et ensuite, il a mis en place un algorithme IVSD. Il a pris les outils, il avait les 6 milliards, il était déjà rendu à presque 8 milliards et demi avec les 62 spectateurs déjà sélectionnés. Il avait également la machine parce qu'il y a un équipement qui a été mis en place pour pouvoir capter les résultats et les publier en temps réel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la fin de l'élection, 4 heures après, on était capable de dire voilà les résultats et les publier, les projeter. Et ça allait permettre au peuple d'adhérer et en ce moment de défendre territorialement et de manière énergique le vote. Le problème aujourd'hui, c'est que l'adversaire, du moins pas l'adversaire de M. Biya, donc les 2 candidats ou même les 3 candidats ou même les 11 candidats, aucun n'a l'outil, aucun ne s'est préparé. Et ça pose un problème parce que lorsque vous allez dire à la fin de la journée, j'ai gagné, il faudra donner un chiffre vérifiable, un chiffre sérieux. Et pour avoir maintenant cette adhésion. Je pense à ce niveau que Yann vient nuancer un peu, que le professeur était dans cette même logique. Oui, le Conseil constitutionnel allait frauder, mais on avait la preuve et le monde entier à témoin et tous les Camerounais à témoin qui étaient capables de défendre ce vote. C'est à ce niveau qu'il y a quand même une certaine différence. Merci Félix. Sinon vraiment, on t'a compris. Hein. D'ailleurs, au début de cette émission, tu as clairement dit le bureau du peuple, c'est la rue. Tu as expliqué avec ton expérience, avec les choses que tu as vécues, avec les jouisseurs qui aiment les filles rouges, généralement velues, brunes, hein, les filles brunes et velues. Ce système-là, les jouisseurs ne sont pas prêts à partir. Merci Paul. Je te laisse répondre à la question parce qu'il était question de savoir si aujourd'hui
il n'y a pas de consigne pour aller dans les rues. C'est quoi la suite du combat? Comment tu vois ça? S'il n'y a pas de consigne pour aller dans la rue, la suite, naturellement, pour moi, sera, on comprendra clairement à quoi jouaient ces derniers-là. Vous voyez, parce qu'au-delà de tout, nous sommes en train de spéculer. Vous comprenez? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir si vraiment Tiroma est honnête dans sa démarche ou pas. Mais il est quand même au regard quand même des attaques qu'il subit. Ça peut aussi être une stratégie. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut être prudent. Ça peut être vraiment qu'il est en rupture, mais on dirait plus tout à l'heure qu'il y a des déclarations qu'il a faites qui m'ont un peu paru quand même bizarres lorsqu'il a dit qu'il ne parvient pas à rencontrer le président. Donc ça veut dire que c'est pourquoi c'est comme une femme qui vient faire le chantage. On est même plutôt dans une logique de chantage. Je m'interroge. Mais ce que j'ai dit encore, une femme qui peut même faire le chantage, mais on le contraint. J'ai dit encore que si le gars est sûr qu'il a vraiment une masse critique là, parce que ce que nous on veut aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas forcément que le prof arrive au pouvoir, non. C'est qu'il ne faut même plus qu'on ait affaire à ce régime. Il faut au moins qu'on respire. Donc il faut qu'il parte. Même si c'est le diable, comme quelqu'un a dit, c'est ça l'objectif. Maintenant, je ne peux pas savoir faire un procès réel si Tiroma, mais c'est difficile de croire à Tiroma parce que c'est quelqu'un qui a toujours été roublard. Je l'ai dit au départ ici. Mais il peut arriver qu'il soit vraiment honnête. Parce que je vais même vous dire, c'est moi qui donne l'information selon laquelle il devait démissionner. J'ai donné les dates ainsi que Bello. Parce que les gars se plaignent que c'est Ngongo qui dirige le pays. Et effectivement, il méprise les gens, il parle à n'importe qui comme il veut. C'est ça le réel problème. Voilà le problème de fond. Mais si on laisse ça et que ça continue, où est-ce qu'on va? Donc pour moi, ce que vous pouvez même voir, c'est un peu comme les petites. Vous pouvez chatter une petite, elle vient là, elle croit qu'elle vient jouer. La manière avec laquelle vous la prenez, elle tombe même facilement amoureuse de vous. C'est pourquoi j'ai dit, on pouvait contraindre Tiroma, même s'il venait jouer. Parce que s'il y a une masse critique, Tiroma peut avoir même peur pour lui. Que mais si je pars faire une déclaration, là-bas, les gars, s'ils pouvaient me lyncher. Vous avez vu comment les populations du Septentrion, là, ont commencé à pourchasser l'autre en lui demandant de démissionner. Ces gars ne sont pas dans les blagues. Et il y a un autre enjeu qui est important. Le régime actuel construit son argumentaire sur le tribalisme. Le régime actuel fait tout pour diviser les Camerounais. Rassurez-vous, les gars, on ne peut pas changer ce pays si les Camerounais, s'il n'y a pas un bon front uni. Le front déjà, Western Septentrion était déjà très intéressant. Il fallait continuer ce maillage, pas avec les leaders, mais avec le bas peuple du Septentrion. C'est pourquoi j'estimais personnellement qu'il fallait prendre ce risque, quitte à ce que dans l'avenir, et que le peuple on sache que non, le professeur était prêt à se sacrifier pour un fils du Septentrion qui a trahi. Voilà où je me positionne. Que Thiro m'a demandé de me passer ça. Maintenant, pour dire à la question, s'il n'y a pas donc cet appel. On fait comment? Après le 12, on fait comment? S'il n'y a pas donc cet appel, ce qu'il faut faire, il faut construire cette construction. Je sais que le prof ne peut pas lâcher, rassurez-vous. Il ne trahira jamais. Vraiment, je suis convaincu. C'est quelqu'un à qui je crois fermement, parce que c'est quelqu'un qui a une certaine rigueur que j'apprécie. Vraiment, pour lui, il n'y a aucun doute que c'est quelqu'un d'honnête. Il va continuer ce travail. Et nous-mêmes aussi, il faudrait qu'on continue à mailler, parce qu'il y a un enjeu important qui arrive avec les législatives et municipales. Voyez-vous, il va falloir continuer. Il ne faudrait pas qu'on lâche. Je disais évidemment à Valsero, quand on a invalidé la candidature du prof, il m'avait appelé, il était dit, frère, comme on discute souvent, il était abattu. J'ai dit non, un soldat ne lâche pas. Tu prends les coups et tu te relèves. Donc, il ne faudrait pas qu'on lâche parce que nous avons embrassé ce combat. Continuons toujours à mobiliser jusqu'à ce que ce régime tombe. Tant que l'adversaire n'est pas tombé, il ne faudrait pas qu'on lâche. Donc, c'est très important. Donc, même si après le 12, il n'y a pas appel, il faudrait qu'on continue cette mobilisation, qu'on mène toujours ce combat-là et qu'on accompagne le prof dans sa démarche de construction pour faire partie de ce régime. Merci beaucoup. Toral, c'est bien ça. Oui, et que surtout, s'il vous plaît, surtout que les Camerounais ne se découragent pas. Quelle que soit la décision. Même si le prof s'est trompé. Vraiment que les Camerounais, c'est ça le danger dans cette histoire-ci. Les Camerounais doivent toujours rester parce que, bien à 93 ans, il est même méchant. Demain, à tout moment, il peut tomber. Je ne sais pas l'amour de quelqu'un, mais à son âge là, demain, s'il tombe là, les gars là sont entre eux, ils sont tellement divisés. Les clans là vont se manger entre eux. Donc, restez éveillés. Les clans là vont se manger entre eux. La division même, le changement même viendra de même là. Parce que même étant là en vie, vous voyez comment les gars s'affrontent de manière par personne interposée. Vous voyez comment ils se donnent des coups.
C'est pourquoi il voit l'erreur à ne pas commettre ici, c'est de se décourager. Sincèrement, revêter la tenue du combat et rester éveillé. Donc, c'est cette Moi, précision que je partage Merci. votre point de vue et je vais ajouter également que le mandat ne traversera pas 3 ans et il y aura un problème au Cameroun. Soit ils vont réorganiser les élections, soit il y aura voilà. Moi, je reste convaincu de ça. Merci Paul et bonne soirée. Merci Yann. Alors, nous avons également, est-ce que Justice est là? Excuse-moi, coach, on a notre invité qui attend depuis 22h20, 22h30. Faudrait qu'on la fasse monter, elle est déjà presque 23h30. Ok, Donc, d'accord. voilà, je pense que on va la faire monter et puis on Paul va échange. rester avec nous, bien sûr. Alors, Justice, parce que justement, Paul, c'est une représentante du FSNC. Donc, certainement, tu auras des questions à lui poser pour savoir où est-ce qu'on va et quels sont les éléments. Alors, bonsoir, Justice. Est-ce que Justice est là? En 1 minute, s'il te plaît. Justice. Non, pas Armel. Justice, bon, Justice n'est pas là. Il y a Avatar. Bonsoir, Avatar. Ah, Kamante. Avatar, oui, Avatar d'abord. Oui, je suis là. Oui, peut-être qu'Avatar peut dire un mot comme c'est notre sponsor. Avatar? Oui, bonsoir Avatar. Bonsoir tout le monde. Bon, je vous ai écouté religieusement et attentivement. Je pense que vous avez écouté. Il n'y a pas quelques secondes. Je pense que. Et bonsoir particulièrement Paul Tuta. On a déjà eu à causer avec Moula System, Henri Tanque. Ah, Ouais. je vois. C'est ton gars, non? Tout à fait. Il est en deuil même déjà, en passant. Je sais. C'est mon gars aussi. Donc en fait, tu as dit quelque chose de très pertinent à la fin là que j'ai apprécié dans tout ce qu'on dit depuis, c'est rester aux aguets. Ils sont en train de s'entretuer. Donc je pense que toute dictature a toujours une fin. Ça ne va pas s'éterniser au lieu de baisser les bras. Et comme on dit toujours, il n'y a personne qui va donner le mot d'ordre disant que sortez. Quand le peuple va se sentir acculé par le pouvoir en place, ils vont sortir. S'ils ne sortent pas, ça veut dire qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils vivent. Parce que je me rends compte que ce n'est que la diaspora qui s'éternise, c'est-à-dire qui est en train de s'égosier à vouloir changer les choses étant à l'extérieur. Mais ça ne peut pas arriver. Parce que même la diaspora n'est même pas concernée par ce qui arrive au pays. Moi, j'avais dit ceci. Si les choses ne se passent pas bien, si la diaspora veut changer les choses, juste ne pas envoyer les OM, si c'est les Western Union au Cameroun, qu'on arrête le transfert d'argent. Il faut juste calculer le transfert, le bilan de ces derniers mois. Je ne sais pas combien de milliards c'était le bilan. Donc la diaspora a sa part de responsabilité sur le problème qu'il y a au Cameroun aujourd'hui. Donc ce n'est pas le professeur, ni Ngongo ou autre. La chèvre est là attachée. Donc si les gens comprennent, ils comprennent. Ceux qui sont malins vont comprendre, ceux qui ne veulent pas comprendre, tant mieux. Moi, je fais plus le combat et moi le sais. Je doute aussi où je suis attaché, en supportant la vérité. Alors, merci Avatar. C'était donc simplement un avis motivé. Merci Avatar. Alors, Kamante, parce qu'on va faire monter l'autre invité et on va pouvoir confronter les questions qui ont été posées là concernant le FSNC. Je pense que l'invité est censé apporter des éléments de réponse. Alors, c'est Madame Armel Mbappé qui est déjà présente. Ok, Madame Voilà. Armel Mbappé. Okay. Merci de me passer la parole. Oh, je croyais que c'est moi qui avais la parole. Bon, en une minute, on va évacuer les questions et on va inviter Madame Armel à ouvrir sa caméra. Merci. Bon, en réalité, je ne vais pas. D'accord, ok. Allô? Est-ce que M. Kamante est là ou bien il a coupé son son? Oui, ok, je suis là. Je voudrais juste dire à Paul que j'apprécie très bien de ne pas s'inquiéter quant à ce que le professeur a dit. Il a fait une sortie. Et nous connaissons que c'est quelqu'un de très avisé et c'est quelqu'un qui sait lire la situation. Je vais par exemple prendre le cas du dépôt de sa candidature jusqu'au dernier moment. Personne ne savait comment il devait procéder pour déposer sa candidature. Donc, ce qu'il fait là, l'élection c'est dans 2 semaines. L'élection c'est dans 2 semaines. Donc, ne soyons pas surpris qu'il y ait des revirements. Vraiment, le Nzolo c'est
le Nzolo, c'est à la fin, c'est pas maintenant. Et s'il, on sait ce qui peut se passer s'il fait certaines choses maintenant. Donc lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, puisque nous avons confiance en lui, attendons seulement. Attendons seulement. Donc, on ne peut pas dire que tout est joué maintenant, qu'il n'a pas donné de consigne et que par conséquent, ça va peut-être avoir une influence négative sur le vote. Non. Et Alors, même c'est la s'il faut question, lire la monsieur situation, Kamante. tous ceux qui Allons-y à la question. sont, oui, tous ceux qui sont autour de lui. Non, en fait, c'est juste cette remarque que je vais faire. Regardons un peu tous ceux qui étaient autour de lui. Ils sont à côté de quel candidat? C'est peut-être une lecture qu'il faut faire. Mais le prof va encore parler. J'en suis certain. Merci. C'était juste une remarque que je voulais faire. Maintenant, je peux descendre. Merci, monsieur Kamante. Une minute, s'il vous plaît, parce qu'on va passer à la deuxième phase. Monsieur Mbeyo, bonsoir. Dans les rues sans lumière, nos enfants ont faim. Les mères vendent leur nuit pour un morceau de pain. Les hôpitaux vides, les routes en... C'était clair, c'était dire non à un système qui nous enterre. ONU silencieuse, deal dans l'ombre scellée.